Alors, bonjour Annelise. Ça fait Voilà quoi? pour le son. Oui, ça va. J'espère que ça va passer pour le son. Alors, Annelise, tu es notre partenaire privilégié sur sur le prochain forum des médecines de l'âme à Angers. Tu es responsable de la librairie La Chrysalide, qui est notre partenaire et qui fait beaucoup de promotion pour ce forum. Et moi, je me suis dit que ça serait bien que les gens te connaissent un peu, qu'ils sachent qui tu es, ce que tu fais, parce que nous, on aime bien donner la parole à plein de gens différents dans les forums des médecines de l'âme, parce que euh, tout le monde a une âme, même les libraires d'Angers, c'est ça? Et déjà, toi, D'accord. tu as cette librairie depuis combien de temps? Parce que nous, on se connaît déjà depuis pas mal d'années, mais bon. Alors la librairie Chrysalide, elle existe à Angers depuis 1987 et moi je l'ai reprise en 2004. Donc ça va faire 19 ans que je suis, voilà, dans cette librairie et que je travaille pour elle à Angers. D'accord. Et c'est une passion qui t'est venue comme ça ou Oui, plus ou moins, c'est-à-dire que déjà, depuis toute jeune, je suis très attirée par tous ces thèmes, tous ces domaines en spiritualité, mieux-être, et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a ouvert sur ces thématiques quand j'étais, adolescente, puisqu'elle a bénéficié d'une reconversion professionnelle et elle est passée d'éducatrice spécialisée à, naturopathe, réflexologue, sophrologue, et donc elle avait besoin de cobayes et pendant qu'elle faisait ses formations et avec ma sœur, on lui a servi de cobaye et donc elle nous a ouvert à tous ces thèmes quand on était jeunes et ça m'a poursuivie et puis après j'ai beaucoup voyagé de par le monde et quand je suis revenue, en France, j'essaye de faire court, hein. Quand je suis revenue en France, je ne savais pas quoi faire et ma mère m'a dit: «Tiens, je connais les dames de la librairie Chrysalide, elles vont partir à la retraite et je te vois dans cette librairie» et je suis arrivée donc dans la librairie en me disant, «Non mais c'est bizarre, jamais je serai libraire» et ça fait 19 ans que que ça dure. Voilà, pour faire court. en 19 ans, tu as fait beaucoup, je sais, venir beaucoup d'intervenants, tu as animé beaucoup de choses dans cette ville. Et quels sont les thèmes qui te tiennent le plus à cœur, toi? Presque sur tous les sujets et j'aime vraiment tous les sujets que je défends, toutes ces thématiques qui ouvrent, d'autres perspectives, pour la vie et j'ai pas vraiment de préférence. J'ai une attirance plus pour ce qui est, caché, les traditions, ou on va dire les spiritualités des peuples premiers, des choses comme ça, mais j'aime bien aussi tout ce qui est en rapport avec le corps, les massages, l'anatomie, et puis après tout ce qui est aussi la partie psychologie, l'astrologie, j'aime bien tout. C'est vrai que je peux pas dire, tout m'intéresse. Donc, tu as donc une librairie où on peut trouver tous ces produits. Y a pas que, tu vends pas que des livres, je suppose. Je vends aussi tout ce qui est tarot, oracle, jeu, et puis des encens parce que ça fait partie du mieux-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pendules, des attrape-rêves, des CD de relaxation, des petites statues de Bouddha, par exemple, enfin, tout un tas d'articles qui peuvent, améliorer ou, aller avec certains livres, certains thèmes. Finalement, on dirait que tu as obéi à ta mère et maintenant tu en es heureuse. J'ai obéi à ma mère et je pense à travers elle, j'ai obéi à ma vie, à mon destin sans doute, parce que je pense que c'était ce qui m'était destiné et parce que depuis toute jeune, j'aime lire et j'aime les livres en général et je me suis toujours dit que j'avais une dette sans doute envers les livres. C'est comme si là, dans cette vie, je devais les protéger, je devais les défendre et les mettre en avant. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que je fais de mieux. Donc je pense que c'était, voilà, une sorte de dette à couvrir peut-être, je dis ça comme ça, mais en même temps ça me plaît. Je veux dire, c'est pas une contrainte, c'est que le livre pour moi, c'est ma vie, quoi. Et alors, question indiscrète, est-ce que tu as envie d'écrire un livre aussi? Ah, on me l'a souvent demandé Mm. et j'en ai pas l'envie.
vraiment, je me dis que ça ferait un de plus avec tous ceux que je vends et puis il y en a qui en font vraiment leur métier et c'est bien comme ça. Donc non, j'ai envie toujours de lire. Je me dis toujours que voilà, c'est ça que j'aime le plus, c'est lire les histoires des autres, lire les livres des autres. Moi, si j'en avais un à écrire, je suis pas sûre que ça soit ma destinée. Mais je ferme pas. Mais c'est pas ce qui Mais m'anime. ouais, mais par exemple, ça serait quel thème qui te tiendrait? Peut-être un récit initiatique, parce que je trouve que c'est par, ce biais-là qu'on peut, apprendre et qu'on peut transmettre le plus de choses. Mais non, je suis pas sur cette, sur cette voie-là pour l'instant. Oui, j'ai bien compris, mais quand même, parler de ta vie donc alors, un récit initiatique, c'est ça? Ou plutôt Oui, imaginaire? ça pourrait, ouais, si ça pourrait, si on suppose que ma vie peut être intéressante et peut intéresser, des gens ou transmettre quelque chose, oui, pourquoi pas? Là, pour l'instant, non, j'en suis pas là. Ne me pousse pas, s'il te plaît, Gilles, ne me pousse pas, j'en suis pas là. Mais comme tu as dit que je te pousse pas, mais comme tu as dit que tu avais beaucoup voyagé, tu as sans doute beaucoup de choses à raconter. Oui, oui, alors, je le fais avec, voilà, des gens avec qui on lit, connaissances à la librairie parfois, voilà. Quand on me pousse un peu, je raconte, en effet, je raconte un petit peu, mais je me dis que c'est pas le moment, il y a plein d'autres gens qui ont des belles choses à raconter, je voilà, pour l'instant, je lis leurs histoires et je les défends et c'est bien comme ça. Alors justement, c'est quoi ou c'est qui peut-être l'auteur ou le livre que tu défendrais le plus pour ce forum? C'est la première fois qu'on fait un forum des médecines de l'âme à Angers Ouais. et on compte beaucoup sur toi pour offrir un panel de plein d'ouvrages, de découvertes, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde. Tu as des préférences ou? Alors je trouve que tout le monde justement a son mot à dire et tout le monde le dit, suivant son filtre et son unicité, donc c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime aussi ce métier, c'est de découvrir, différents auteurs, tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde a à partager, donc c'est vraiment, très intéressant. Hem Et ce qui va t'étonner, c'est que pour l'instant, ma préférence va à un auteur qui n'a pas encore écrit de livre, justement. Et donc je le pousse à en écrire un parce que je pense qu'il a des choses beaucoup à dire. On en a déjà parlé, c'est Philippe Bobola qui sera là, qui va nous Ah, faire justement l'honneur et la joie de venir la première fois à Angers, dans l'Ouest, pour ce forum. Et mmh. ça va vraiment être une grande découverte pour beaucoup. Et pour moi qui le connais un petit peu plus, je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, et j'attends son livre avec impatience parce que justement, je pense que ça sera un très grand auteur et ça fera un très beau livre. Et sinon tous les autres, ils apportent quelque chose dans différents domaines, c'est super intéressant, ça apporte à un moment donné donc chacun, a une plume particulière, a une façon de voir la vie, de retransmettre donc mais tout m'intéresse. Pour, parler de Philippe, tu sais qu'il avait participé au premier forum à Chambéry et moi j'ai toujours cru qu'il avait écrit des livres parce que quand on l'entend parler, on se dit: «Il a forcément écrit des livres». Alors je crois qu'il a participé à beaucoup de choses, mais qu'il n'a pas écrit son livre, comme tu dis. Non, mais pour l'instant, il a été, dans beaucoup de préfaces, il a travaillé en collectif d'auteurs sur des thèmes comme, le chamanisme, la spiritualité et la science, mais il n'a pas fait de livre lui-même et moi je le pousse, voilà, depuis un certain temps, et je pense que ça va venir, c'est en bonne voie apparemment et ça va venir. Autrement, tu as d'autres, préférences sur parce que lui, il a plutôt un aspect, ben, comme tu dis, un peu tradition et puis physique quantique, il a plein de cordes à son arc, hein. Mais il y a des gens complètement différents, est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qu'on aurait raté et que tu aurais aimé voir venir? Parce que forcément, il y en a tellement. Ouais, alors il y a plein de gens qu'on a ratés et que j'aimerais voir venir et qui viendront certainement pour les prochaines sessions, si on continue, toutes ces sessions, voilà, à Angers maintenant. Là, comme ça, j'ai pas je trouve que déjà ce programme, il est super prometteur, il est audacieux déjà. On a eu l'audace d'aller chercher des auteurs qui ont des choses à dire et qui sont super importants sur la scène, actuelle. Donc on a eu l'audace d'aller les chercher. Ils ont répondu présent, je trouve que c'est super. On a Jeanne Ayache, on a Myriam Beaugendre pour parler des femmes, Catherine Romanoff aussi, donc c'est vraiment, très, très bien. On a des hommes qui viennent jusqu'ici, aussi, grâce à vous, hein, grâce au contact. Donc déjà pour cette première édition, je trouve qu'on a
un panel d'auteurs, on est vraiment gâtés, je trouve qu'on est vraiment gâtés. On a un panel d'auteurs exceptionnels, donc c'est super intéressant. Non, ouais, ça on va garder la surprise parce que déjà je trouve qu'on a vraiment de la chance, de recevoir tous ces auteurs et toutes ces autrices, si on peut dire autrices, mais ça va vraiment être un week-end, exceptionnel, vraiment. Mmh. Et puis pour les gens qui ne le savent pas, tu as aussi beaucoup aidé pour les ateliers, pour on entre en contact avec des praticiens de méthode qui veulent partager leur passion, qui veulent venir tenir des stands. Tu as été vraiment un relais avec tout ton réseau là. Bah, c'est parce que c'est vrai que c'est le fait qu'on connaisse beaucoup de monde, qu'il y ait beaucoup de passages dans cette librairie, qu'on a été, vers des professionnels, qu'on les connaît, qu'on les a vus, qu'on les a vus démarrer, qu'on les a vus, grandir. Donc on savait qu'il y avait un vivier, on va dire, de professionnels, de thérapeutes, qui étaient capables de proposer des choses, qui étaient vraiment, qui tenaient debout justement et qui pouvaient, être, qui pouvait aussi avoir beaucoup de choses à transmettre. Donc c'est pour ça que j'ai pensé, oui, à plusieurs personnes et j'ai envoyé des invitations et ça a bien pris. Mmh, Les gens nous font confiance, donc ils nous suivent, donc c'est chouette. Mmh. mmh. Eh bien, Anne-Lise, merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages. Et puis moi, j'invite, parce que je connais ta librairie, j'invite tout le monde à aller y faire un tour, tous ceux qui ne la Oui, oui, connaissent oui, pas. oui, tout le monde. Super, c'est ouvert, on est là, sans problème, c'est génial. On se dit à très bientôt puisque le Ouais, 19, ravie de participer à cette première édition. Je pense que vraiment, je redis, je pense que ça va être exceptionnel. mmh, Je le sens. et ça sera en grande partie grâce à toi. Merci beaucoup, Anne-Lise. Et à vous aussi. Merci.